Une nouvelle vie pour le couvent des Minimes. Lauréat de Graines de Projet, ce lieu patrimonial, situé près de la place Notre-Dame à Grenoble, accueille déjà un espace de coworking en attendant d'y voir pousser un hostel, un café et des cours dédiés à l'art. Parents d'élèves, enseignants et associations se mobilisent pour aider des familles avec des petits-enfants qui dorment dans la rue à Fontaine. Mercredi soir, ils se sont réunis pour demander à la mairie des solutions d'hébergement. Et puis le spectacle Entre nous, numéro 2, fait étape au Summum de Grenoble vendredi. Pas de 2 à la fin de ce JT avec des danseurs de la compagnie Dépendance. L'Isérois Maxime de Rémez, également metteur en scène. Il est accompagné de Denitsa Ikonomova. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 2 février 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ils ont 45 ans pour faire du couvent des Minimes un nouveau pôle social et culturel à Grenoble. Depuis qu'ils ont remporté Graines de Projet, Mathieu Gentil et Marie de Pesanti travaillent à faire de ce lieu patrimonial un tiers-lieu, mêlant différentes propositions. La première phase de travaux s'apprête à débuter et cet été, le couvent pourra accueillir du public. Mirko Pesci. Un lieu caché à 2 pas de la place Notre-Dame, voici le couvent des Minimes. Cet ancien cloître du XVIIe siècle a autrefois accueilli le conservatoire de musique. Le couvent est aujourd'hui l'un des 4 bâtiments patrimoniaux à recevoir un projet de valorisation lancé par Graines de Projet. Graines de Projet est une approche très novatrice, innovante, pour valoriser le patrimoine historique municipal qui aujourd'hui n'a pas vraiment d'usage et pour lequel nous avons dans les années à venir pas de projet. C'est une jury d'experts qui a choisi les projets selon toute une série de critères transparentes, comme notamment la viabilité financière, la qualité pour la société, l'entreprise, l'implication d'entreprises locales. Il y aura beaucoup d'activités très variées. C'est ça qui nous a satisfait, c'est qui nous a plu. Les nouveaux propriétaires s'engagent à respecter et à valoriser le patrimoine en créant de nouveaux lieux de vie pour les Grenoblois. La proposition ici se veut conviviale. Un café, des espaces de travail et une cour dédiée à l'art sont prévus à l'ouverture du lieu. L'idée, c'est quand même de faire de ce lieu un lieu de vie. Donc on a tout ce qu'il faut pour vivre ensemble dans ce lieu. On peut y manger, on peut y dormir, on peut y travailler. On aura un très grand programme événementiel, culturel. On aura notamment une auberge de jeunesse. Alors on l'appelle plutôt hostel parce que auberge de jeunesse, ça fait réservé aux jeunes. Et là, c'est vraiment quelque chose qui sera ouvert à tout le monde. L'idée, c'est d'expérimenter aussi sur les nouveaux usages, les nouveaux besoins en termes de logement. Depuis 2019, la ville accompagne les porteurs du projet pour qu'ils réhabilitent le bâtiment à la hauteur de sa valeur patrimoniale. Comme c'est un lieu qui est pensé par et pour les Grenoblois, on avait envie, plutôt que d'aller chercher une grosse foncière ou un fonds de financement assez important, d'aller parler aux Grenoblois et de leur proposer de rentrer au capital de notre entreprise et du coup de faire partie intégrante du projet. On a réussi parce qu'aujourd'hui, notre entreprise rassemble 230 investisseurs qui nous ont permis de lever 1,5 million d'euros pour pouvoir financer la rénovation du bâtiment et le lancement du projet. En signant le bail amphithéotique, la société Les Minimes sera propriétaire du couvent pour les 45 prochaines années. Ensuite, le bien sera rendu à la ville qui utilisera le bâtiment pour les besoins des futurs Grenoblois. Et l'équipe du couvent des Minimes donne déjà rendez-vous aux actuels Grenoblois fin juin pour la seconde édition d'Esprit Nomade, un festival d'art vivant. Réveil brutal un peu avant 6h du matin pour près de 200 personnes, en majorité des résidents du campus des sciences à Échirolles, forcés d'évacuer leur logement en fumée. Un peu plus tôt, plusieurs voitures prenaient feu dans le parking souterrain de cette résidence étudiante de 9 étages. Il pourrait s'agir d'un incendie de joint de dilatation. Les 2 fast-foods du rez-de-chaussée ont été touchés et l'un d'eux carrément détruit. Un incendie qui a nécessité l'intervention de 70 sapeurs-pompiers. Les résidents évacués ont pu être accueillis dans l'EHPAD voisin, la Maison des Anciens, qui a donc retrouvé temporairement une seconde jeunesse. Depuis plusieurs semaines, des familles avec des enfants dorment dans des écoles à Grenoble, faute de se voir proposer un logement. Une situation dramatique et qui concerne aussi d'autres communes de la métropole, comme à Fontaine. Mercredi après-midi, citoyens, professeurs, familles et collectifs sociaux se sont réunis devant la mairie pour demander un logement pour 2 familles démunies qui dorment dans la rue. Une avec 3 enfants et l'autre avec 4 enfants, dont des jumeaux de 9 mois.
Cette responsabilité, elle incombe normalement au service de l'État, de mettre un toit sur la tête des résidents français. C'est une obligation, ils ont ce droit-là. Aujourd'hui, l'État est complètement débordé par les demandes et n'arrive pas à assumer cette responsabilité. Donc nous, en tant que parents d'élèves, en tant que représentant des parents d'élèves d'établissements de Fontaine, en tant que citoyen fontainois, on demande à la municipalité de trouver des solutions d'urgence pour pouvoir aider ces familles. Nous avons rencontré plusieurs fois des élus de la mairie de Fontaine et le maire lui-même. La mairie a reconnu la situation et a fait les interpellations nécessaires auprès notamment de la préfecture, mais n'a pas été plus loin et n'a pas proposé d'hébergement concrètement à ces familles. Nous sommes aussi attentifs à ce que les bonnes conditions pour que des enfants soient scolarisés soient respectées. L'hébergement en fait partie, un hébergement stable, pérenne, dans des bonnes conditions pour suivre leur scolarité. Et quand l'alerte a été donnée, une des deux familles dormait dans une voiture avec les deux nourrissons. L'autre occupait une tente dans un parc de la commune. C'est un petit peu technique, mais après le groupe de GoSport, il y a 2 semaines, c'est au tour de sa filiale GoSport France d'être placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble, ce qui implique directement les 120 magasins. Une décision qui intervient à la demande des responsables de la société suite à la dénonciation de la convention entre la maison mère et la filiale. Il manque en effet 158 millions d'euros dans les caisses. La période d'observation s'achèvera le 19 juillet. Du sport avec une rencontre importante pour le FCG vendredi au Stade des Alpes. Grenoble, qui n'a pas encore gagné en 2023, reçoit Agen, qui n'a pas encore perdu et qui pointe à la 3e place du championnat de Pro D2. Coup d'envoi à 21h. Et les autres rendez-vous sport du week-end, c'est dans l'agenda préparé par Charlotte Faulkner. Le GF38 se déplace à Nîmes vendredi 3 février. Après les avoir battus en janvier dernier en 32e de finale de la Coupe de France, c'est cette fois-ci en Ligue 2 que les deux équipes s'affronteront. Coup d'envoi à 20h45. Après s'être déplacé à Paris pour son premier match de l'année 2023, le Mélan Grenoble Handi Basket est de retour à domicile. Pour cette nouvelle rencontre, les Isérois affronteront Strasbourg à 14h samedi 4 février au gymnase de la Revirée à Mélan. Et 2 gros événements tennis vont débuter le dimanche 5 février à Grenoble, à commencer par le 13e NJ Open de l'Isère. Le tournoi international de tennis féminin, une compétition de haut niveau, accueillera au moins 5 des 10 meilleures joueuses françaises ainsi que d'autres joueuses internationales. Au total, pas moins de 20 nationalités différentes sont attendues du 5 au 12 février sur les cours du Grenoble Tennis. Également du 5 au 12 février, le 5e trophée de la ville de Grenoble, un tournoi international de tennis masculin. Pour cette compétition de haut niveau, les meilleurs joueurs de la région sont attendus, ainsi que des joueurs confirmés venant du Brésil, de l'Allemagne, d'Italie, de Suisse, du Maroc ou encore de la Belgique. C'est à voir sur les cours du Grenoble Tennis également. Mes invités à présent sont aussi des sportifs de haut niveau, mais avec un petit supplément d'âme et ce petit truc agaçant qui nous donne l'impression à nous que c'est facile. Je suis ravie d'accueillir à présent Maxime de Remez et Denitsa Ikonomova. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vendredi soir, vous présenterez avec votre troupe Dépendance le spectacle Entre nous. C'est le 2e opus. Alors, cette troupe Dépendance, Maxime, c'est vous qui l'avez créée il y a combien de temps ? Ça fait déjà un petit moment, hein. Ça fait presque 11-12 ans. Hein. C'était juste avant Danser avec les stars, juste avant la première saison de Danser avec les stars. Et après, c'est une troupe qui a évolué, le casting a changé, mais ça, on va dire que ça fait peut-être 5 ans que c'est à peu près les mêmes personnes. Il y a des petits nouveaux qui sont arrivés cette année, notamment Calisson et Marie. Donc Calisson qui est nouvelle dans l'émission, et qui est nouvelle aussi dans Dépendance, et Marie voilà, qui a rejoint la troupe. Jordan, ça fait pas si longtemps que ça, mais vraiment, on a une bonne team, en tout cas. Vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux, Denitsa ? On s'est rencontrés grâce à Danser avec les stars, lors de la première saison. Lui connaissait déjà mon partenaire, qui est aussi dans la troupe Christian Miette, avec qui on faisait des compétitions pour la Bulgarie, mais en étant des résidents canadiens. Et quand on est arrivé en France, lors de la saison 3 de Danser avec les stars, moi, j'ai fait la rencontre de Maxime de Remez. Il y a un petit coup de cœur. Ça, et puis on ne s'est pas quitté. Voilà. alors, cette troupe, ce sont des amis de cœur ? Oui, c'est assez particulier parce qu'on travaille ensemble, mais on vit quasiment ensemble, hein, parce qu'on
on part en vacances ensemble, on fait des soirées ensemble. On est vraiment... et c'est pour ça que sur scène, il y a une complicité qui, à mon avis, n'existe... voilà, qui est palpable et qui n'existe nulle part ailleurs, parce qu'on a vraiment un truc qui fait que c'est Friends. On va voir quelques images justement de ce spectacle. Ce sont donc des amis fidèles. Vous, qu'est-ce qui vous plaît, Denitza, dans cette histoire d'amitié et professionnelle? Parce que c'est rare d'arriver aussi à lier les deux comme ça. Ce qui est génial, c'est que déjà, je peux pratiquer ma passion sur scène avec mes amis. Donc, on partage des moments exceptionnels. C'est vraiment un privilège de se dire que non seulement, en fait, je vis de ma passion, mais aussi je la partage avec mes amis. Et c'est très rare. Et avec le public aussi, parce que le public réagit évidemment beaucoup pendant le spectacle. C'est ça, ils font vraiment partie intégrante de l'histoire du spectacle. On les intègre en tout cas à l'histoire, on les fait monter sur scène à un moment donné, ils font partie d'un championnat du monde. On ne va pas tout révéler, hein, parce que ça sera la surprise lors du spectacle, mais vraiment il y a une... c'est toute une histoire, c'est-à-dire que les gens pensent vraiment voir un spectacle de danse ou Danse avec les stars, et après généralement ils sont un peu surpris parce qu'ils se disent mais on ne pensait pas qu'il y avait de l'acting, on ne pensait pas qu'il y avait un fil conducteur de A à Z, donc voilà. Mais pour être un bon danseur, il faut faire de l'acting aussi. Il y a une part d'acting, effectivement, quand on joue un personnage, hein, on joue un rôle. Maintenant, là, il y a de l'acting dans le sens où il y a de la narration, on parle. Donc, notamment Denitza qui est un petit peu blessée, donc du coup, un petit peu beaucoup. Oui, un petit peu beaucoup. Je me suis blessée, donc maintenant, on a dû réadapter mon rôle pour que je puisse intégrer le spectacle sans vraiment... trop danser et mettre en danger mon corps. Ouais, son corps, mais ça se voit à peine parce que bon, malgré tout, quand comment dire, on a l'impression qu'elle n'est pas blessée, quoi. Ouais, donc c'est le charme des professionnels. Exactement, elle arrive à quand même bouger de façon à ce que ça camoufle bien en tout cas la blessure. Voilà, c'est un peu un tour de magie. Alors vous le disiez, Maxime, vous intervenez, vous interagissez avec le public. Et quand on se trouve à Grenoble, vous êtes originaire de Bernin, est-ce que le spectacle se retrouve modifié? Vous avez prévu un petit truc spécial? Pas vraiment, non. J'ai un petit hommage aussi à mon chien qui est parti il n'y a pas longtemps et qui faisait partie de la troupe parce qu'il montait sur scène avec nous. Voilà. Et donc Foxtrot, j'ai un petit hommage que je lui rends, que je lui ai déjà rendu à Paris. Hein. On lui a fait un petit clin d'œil. Et là, à Grenoble, ça va être aussi particulier. Ouais. Mais sinon, le spectacle reste le même, effectivement. Alors, le spectacle, on en parle un petit peu. Comment a évolué l'histoire, puisque c'est le deuxième épisode? Alors, c'est pas la suite d'entre nous, mais on a modifié pas mal de tableaux, on a rajouté des tableaux. Donc, c'était important pour nous de moderniser un petit peu le show, qui tourne depuis juste avant le Covid, hein, depuis 2020-19. Donc voilà, on a changé pas mal de choses. On a voulu approfondir un petit peu l'histoire. Il y a plus de parties acting. Voilà, on a voulu, je pense, garder les tableaux emblématiques où les gens ils se disaient ces tableaux sont complètement géniaux et en même temps faire un peu évoluer le spectacle pour les autres qui sont déjà venus nous voir et pour qu'il y ait encore de la nouveauté. Il y a des costumes aussi, beaucoup plus de costumes qu'avant, attention. Attention, c'est très important pour Maxime parce que c'est aussi notre directeur styliste. Non, il y a plus de costumes, voilà, et je pense que les gens qui vont découvrir le show peuvent être surpris, mais ceux qui l'ont déjà vu vont également... surpris également. Exactement. Alors, vous nous l'avez dit, vous vous êtes rencontrés avec Danse avec les stars, une émission qui a aussi permis au grand public de découvrir ces danses qu'on croyait des fois cantonnées au bal du samedi après-midi. Est-ce que pour vous, le fait d'être sur le devant de la scène, de faire découvrir vos danses comme ça a été aussi un grand moment, j'imagine? Parce que vous faisiez des compétitions internationales, oui. Mais voilà, pour nous, oui, c'est ça. Nous, on n'a jamais trouvé ça, cette discipline ringarde, comme les autres, ils peuvent en penser, parce que on est des athlètes. C'est pour ça que ça s'appelle des danses
sportives. Et pas, nous, on ne les appelle pas danse de salon parce que c'est un sport et on s'investit pleinement. Et évidemment, ça nous a fait plaisir quand Danse avec les stars a su populariser cette discipline et montrer aux gens que c'est quelque chose qui peut être très moderne, très actuel et que maintenant, il y a un tel engouement qui s'est créé à partir de cette émission-là que nous, ça nous permet de partager encore plus notre passion avec le public. Et c'est pour ça que c'est important pour nous, le spectacle vivant. Parce qu'à travers la télé, bien sûr, on ne peut pas ressentir les mêmes émotions. On ne se nourrit pas de la même façon de l'énergie des gens. Et je pense que pour eux aussi, c'est important d'être près de nous et qu'on puisse vraiment se nourrir mutuellement. Ouais, c'est une émotion unique. Ouais, je pense pas que c'est cette image ringard maintenant. Les gens, c'est passé cette image-là. Oui. Donc moi, je vois les jeunes dans la rue qui me parlent des fois de foxtrot, enfin pas de mon chien, mais de la danse du foxtrot et tout, du quick step. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient cette image-là. Donc on peut remercier vraiment l'émission d'avoir un petit peu plus, d'avoir modernisé. Informer les gens. Parce qu'il y a aussi des plateaux, des épreuves sur du hip-hop ou de la danse contemporaine ou ce genre de choses. Voilà, et puis dans le show entre nous, c'est une majorité de danse de salon, danse sportive, danse en couple. Mais il y a aussi il y a du Broadway, il y a du Broadway jazz, il y a du hip-hop, il y a un peu de tout. Danse avec les stars, vous n'en faites plus partie pour le moment. Pour quelle raison ? Oh, c'est avec la production, voilà, c'est comme ça. J'ai fait combien 11 saisons, donc c'est déjà pas mal. Et c'est mon évolution qui fait que voilà, je pars dans d'autres chemins. on verra où le vent vous porte. Où le vent me porte, exactement. Denitza, vous avez aussi d'autres projets ? Oui, j'ai plein d'autres projets et je pense qu'il faut savourer, il faut croquer la vie en plein dedans et pouvoir s'épanouir autrement. Parce qu'on sait qu'un jour, l'émission va se finir et donc il faut savoir rebondir et faire autre chose qui est aussi tout aussi stimulant. C'est ça, ouais. En tout cas, c'était 11 pour moi, pour ma part, 11 saisons superbes et j'aspire à d'autres choses. Ouais, c'est normal, on vieillit, on a envie d'autres choses, de montrer au public un autre potentiel et donc c'est important. Le temps est voilà. Nous aussi on évolue comme le spectacle. Exactement. Voilà, ce potentiel, on peut donc le découvrir ou le redécouvrir ou même voir d'autres choses vendredi à 20h au Summum de Grenoble. Merci beaucoup à tous les deux. Et dans l'agenda de vendredi soir également, Looking for Cyrano à l'Espace Aragon à Villars-Bonneau. Et le collectif 5 a choisi de nous plonger au cœur des répétitions. Ça aussi, ça fait un bon thème peut-être de prochains spectacles. La troupe convoque des scènes mythiques de la pièce et se plonge dans des morceaux de bravoure ou d'émotion avec force et vitalité. Et puis le premier seul en scène de Marion Mésadorian, c'est à découvrir au Théâtre en Rond de Sassenage. Milieu du stand-up et de ses punchlines, la comédienne interprète avec sincérité et justesse une galerie de personnages. C'est la fin de ce JT. On a beaucoup aimé discuter avec vous, mais du coup, on va être un petit peu en retard. Donc, on ne pourra pas compléter l'agenda ce soir. C'est la fin de ce JT. Merci beaucoup. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.